Soyez bénis, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager l'œuvre des cœurs? Je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Combien je t'aime. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager l'œuvre des cœurs, frères et sœurs? Soyez bénis. Je t'aime, 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 je t'aime. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, et je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, déclarer que toi seul es mon Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, digne et glorieux. Nous t'adorons, Jésus. C'est précieux à mes yeux. Et je viens pour t'adorer. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Me prosterner, déclarer que toi seul es mon Oh Dieu, que t'as Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. digne et Tu es glorieux. digne d'être Oui, tu adoré. es si précieux. Est-ce que tu peux adorer, partager, frères et sœurs? Oh Seigneur, tu nous fais du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Te bénissons ce jour. Ton nom est si grand, Seigneur.
Merci parce que tu nous donnes ton amour, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Que ton nom soit élevé, Jésus. Toi qui nous purifies et nous laves de tous nos péchés. Ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te lever. Jésus, tu es magnifique. C'est toi qui nous fais du bien. Adorons Seigneur, nous bénissons Jésus. Parce que tu es là pour nous remplir de ta bonté. Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur Jésus. Merci, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Bénis chacun de nous. Bénis Franco-Émilie, Julien Edouard, Rose Rachel, Francine, bénis Clotilde Samy, bénis Evelyne Medef, Emilia Françoise, Sabrina, bénis Seigneur Maroussa, Ange Alia, bénis Seigneur Marie-Annick, tous ceux qui sont connectés Seigneur ce matin ont besoin que tu les bénisses. Bénis ta fille Sylvie, Patricia. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Gloire à toi Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Frédéric, que Dieu te bénisse. Marilyn, n'oubliez pas de partager en mettant des arrobases pour faire sortir les options. Les options, dans les commentaires, n'oubliez pas les arrobases. Les arrobases, s'il vous plaît. Mettez arrobases. Lorsque les options s'affichent, vous taguez vos followers, vous taguez tout le monde, vous taguez vos amis, pour que quelqu'un puisse suivre ce direct. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un thème particulier encore. Et ce thème, c'est le thème que l'Église a donné hier dans l'évangile du jour, hier lundi. C'en est fini de Satan. Alléluia. J'aime ce thème. Le thème que l'Église a donné hier dans l'évangile, c'en est fini pour Satan. C'en est fini pour Satan. Voilà, donc partagez Marie-Claude, soyez bénis. Angélique Dallaire, sois bénie. Alléluia. C'est tellement clair. C'est une affirmation. Ça n'est fini pour Satan. Ça n'est fini pour Satan. Je tiens à dire merci à tous ceux qui étaient là le samedi. On était nombreux à la prière de bénédiction. Merci à notre curé, Don Paul, qui était présent. Il a fait une très bonne prière pour nous. Et nous étions nombreux. Je tiens à vous dire tous merci d'avoir fait le déplacement avec ce temps de froid. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la prière de ce samedi. Voilà, je vous rappelle que nous avons notre prière des malades le samedi 27 janvier de 13h à 17h.
Donc n'oubliez pas de venir ce samedi-là. C'est très important. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut partager encore avec quelqu'un? Nous décollons maintenant. Voilà. Le thème est très simple. Le thème est très simple et très puissant. C'en est fini pour Satan. Si je t'informe, c'est une information. Voilà. Peut-être que tu ne sais pas, mais aujourd'hui, tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui. Donc, la parole que l'Église a donnée hier, c'est Marc chapitre 3, versets 22 à 30. Tu écris et tu partages. Marc chapitre 3, verset 22 à 30. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter un peu les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter les partages rapidement pour qu'on puisse décoller? Voilà. Donc le thème, c'en est fini pour de Satan. Je lis la parole de Dieu. On écoute bien. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Jésus est possédé par Belzébul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens-là ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Ça n'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors, seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes. Leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, voici la parole qui nous est donnée en ce jour. C'en est fini pour Satan. Nous constatons déjà dans l'évangile que Jésus était en train de chasser des démons. Il guérissait les malades. Et des gens étaient en train de l'accuser que Jésus chasse des démons par le chef des démons. Et ils ont nommé le nom de ce démon qui est Belzébul, un démon du pouvoir. Voilà, un démon des enfers. Ils ont attribué cet esprit-là à Jésus-Christ. Or, Jésus était en train de guérir des gens qui étaient malades. Il était en train de faire des délivrances. Il apportait des conversions, des changements de cœur. Et les gens étaient guéris et convertis. Mais certains frères scribes qui connaissaient la parole de Dieu étaient en train de traiter de Jésus un démon. Ils traitent Jésus de démon qui gratuitement fait du bien aux gens, qui prie pour les malades, qui délivre les gens, frères et sœurs. C'est ça le peuple. Parce que souvent même les hommes de Dieu qui prient pour vous, qui vous aident, il y a des gens aussi qui se comportent de la même manière, en traitant l'homme de Dieu de ceci, de cela. Il est là pour prier pour vous.
Il est là pour vous aider dans votre marche. Donc ça commence à aller. Ils ont commencé peut-être à prospérer. Ils ont commencé peut-être à guérir, à se sentir mieux. C'est là qu'ils vont trouver dans le prêtre qu'il n'est pas bon. Ou dans le berger, ou dans le pasteur, ou qu'il n'est pas bon. Vous voyez? Parce que là, c'est des gens même qui connaissent la parole de Dieu, qui traitent de Jésus de Belzéboul. Or, la grâce qui était sur Jésus était la grâce de Dieu pour apporter la délivrance, pour apporter la paix. Et on n'oublie pas que dans la parole de Dieu, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce et de bénédiction. Alléluia. Pour libérer les prisonniers et les captifs. Frères et sœurs, Jésus, par l'onction, est en train de chasser des démons, est en train de guérir des malades, est en train de libérer des opprimés. Et dans la foule, des gens même qui vont à l'église, des gens même qui disent qu'ils connaissent la Bible, traitent de Jésus, de Belzéboul, parce que au nom de Dieu, au nom de Jésus, il opère des guérisons, il y a des changements, il y a des témoignages, il y a des guérisons par Jésus. Des personnes étant jaloux, des personnes même n'étant pas converties, bien qu'ils vont à l'église, vont traiter Jésus de tous les noms. Frères et sœurs, dans la vie, quand quelqu'un vous aide, quelqu'un vous accepte avec un cœur pur, avec un cœur bon, ne manifestez pas la jalousie ou ne traitez pas la personne de quoi que ce soit, parce que vos actes peuvent vous rattraper demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que cette personne vous a aidé, cette personne a prié pour votre délivrance, cette personne a prié pour votre guérison, cette personne a prié pour le changement de ton mari, de ta famille, pour ton enfant. Donc n'oubliez jamais, surtout frères et sœurs, les bienfaits de quelqu'un. Et regardez ici, lui que Dieu a envoyé Jésus pour nous faire du bien, pour changer notre vie, est traité de démons. Alléluia. Et Jésus leur pose la question, comment Satan peut être divisé contre lui-même? Son royaume va se perdre. Comprenez? Comment Satan sera divisé contre lui-même? Donc Satan va chasser Satan d'un corps. Non. Jésus est en train de leur faire comprendre que Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Et que l'esprit qui est sur lui vient pour faire du bien et témoigner de Dieu. Regardez, frères et sœurs. On continue l'évangile. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser les partages? Alléluia. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Alléluia, frères et sœurs. Vous voyez, Jésus leur donne une réponse. Une réponse. Pour dire que un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. C'est comme si un pays combat contre lui-même. C'est comme si quelqu'un combat contre lui-même. C'est pas possible. Alléluia. Et il ajoute, il dit, mais personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il a d'abord ligoté. Ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Vous voyez, Jésus prend l'exemple ici. Il touche un thème important, l'homme fort. Alléluia. L'homme fort ici est représenté par celui qui domine une personne négativement, qui domine sur toi. Ça peut être un démon, ça peut être une maladie causée par un démon, ça peut être une situation difficile. L'homme fort est celui-là qui cherche à détruire ta vie. Mais Jésus dit, je viens pour ligoter l'homme fort.
le faire sortir de toi et t'apporter la paix, t'apporter la libération, t'apporter la guérison. Alléluia. Il ajoute, il continue et dit, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Partagez. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il faut partager. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné. Écoutez bien. Il dit, le péché sera pardonné. Même le blasphème. Alléluia. Amen. Il dit, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Même si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il n'aura jamais de pardon. Voilà ce qu'il dit la phrase. Amen. Ça veut dire simplement que celui qui refuse que l'Esprit peut pardonner, te pardonner et pardonner aux autres. Ça veut dire que le blasphème contre l'Esprit, c'est le refus total. Écoute bien, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le refus total de la miséricorde de Dieu sur toi-même ta vie et le refus aussi de pardonner. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, je crois que verset 7, il dit, celui qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris bien? Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'est clair. Il dit, tous les péchés seront pardonnés, les blasphèmes. Il dit, mais si tu refuses que l'Esprit de Dieu peut te donner la miséricorde, le pardon, si tu refuses catégoriquement de pardonner, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint, parce que pour toi, l'Esprit Saint ne peut pas pardonner. Tu vois, tu refuses la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, il a dit. Quand tu vas à la confession, le Père te pardonne tous les péchés. Mais quelqu'un qui refuse, c'est un refus total. Un refus total que l'Esprit qui agit là n'est pas capable de te donner la miséricorde. Et tu refuses aussi de pardonner à quelqu'un. Alors, tu te mets dans ce cas-là. Voilà. Donc toi aussi, tu ne seras pas pardonné. C'est pas ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? C'est ça, hein? C'est clair. Parce que un royaume ne peut pas se diviser entre lui.
Donc, si tu refuses de pardonner, on ne peut rien faire pour toi. Tu te mets dans une prison tout seul. Et là, Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, il dit, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Il est coupable d'un péché pour toujours. Ça veut dire que tu t'enfermes toi seul dans l'enfer. Paul a tué, Dieu l'a pardonné. Des gens ont fait des avortements, Dieu les a pardonnés. Des gens même ont insulté Dieu, Dieu a pardonné. Des gens ont tout dit. Moi-même, quand je n'étais pas chrétien avant aussi, j'ai insulté Dieu. Dieu m'a pardonné. Mais il dit, le péché contre l'Esprit, c'est le refus total d'accepter le pardon que Dieu te donne. Tu refuses la main de Dieu, la miséricorde. Et toi aussi, tu refuses de libérer ton cœur, de pardonner à ton frère. La Bible dit, il est coupable d'un péché pour toujours, parce que tu refuses d'être sauvé. Pour toi, Dieu ne peut pas te pardonner. Tellement le péché que toi tu as fait là, c'est grave, Dieu ne peut pas te pardonner. Pour toi, c'est ça. Amen. C'est ça pour toi. Et toi aussi, tu refuses, tu dis que je ne peux jamais lui pardonner parce qu'il m'a trahi. Voilà le refus. Voilà le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce qu'il dit, il n'aura jamais de pardon. Dit Jésus, or nous savons que Dieu est miséricordieux, il pardonne tout le monde. Mais ici, c'est la personne lui-même qui refuse le salut. Il refuse volontairement la main de Dieu d'être sauvé. C'est comme si quelqu'un qui est en train de se noyer, on dit viens. Il dit il refuse. Il préfère mourir dans son péché. Il préfère mourir dans son comportement. Il préfère mourir dans la rancune. Cette personne-là ne peut pas être sauvée parce qu'il a volontairement refusé totalement l'amour de Dieu pour lui. Voilà le sens de l'évangile. Alléluia. Donc, c'est la miséricorde. Lorsque Jésus prêche et on voit les gens se convertir, changer leur comportement, les gens sont étonnés. On voit les gens être délivrés des emprises des démons. Des gens qui étaient oppressés par les esprits humains de sorcellerie. Des démons de Belzébul, des démons bas qui sortaient des gens. Les gens sont étonnés, ils sont frustrés, ils disent pourquoi Jésus le fait? Parce que Jésus apporte la miséricorde en libérant tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont captifs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages encore? Je voudrais dire à quelqu'un, de partager avec des arrobas, pousser les partages, accélérer les partages.
Ils ont traité Jésus de Belzéboul. Jésus vient pour libérer. Seigneur Jésus, tu es là pour nous faire du bien. Si tu as compris, partage, dis Amen. Si tu as compris, partage, dis Amen. La parole est claire, frères et sœurs. Partagez pour que quelqu'un puisse comprendre le message de Jésus. C'est clair. Les gens vont te combattre, les gens vont te juger. Tu vas vouloir prier pour des gens, faire du bien même à certaines personnes, ils vont te traiter de sorcier, ils vont te traiter de quoi que ce soit. Prie pour eux. Prie pour eux simplement. Ne tombe jamais dans la haine. Ne tombe jamais dans la rancune. Ne tombe jamais dans la haine, ni dans la rancune. Prie pour ces personnes-là qui sont égarées et qui te traitent à cause de ta foi, à cause de ton église, à cause de ton comportement. Ils te traitent de sorcier, de démon, de Belzéboul. C'est le peuple, c'est comme ça. C'est la miséricorde. Demande à Dieu de les pardonner et d'ouvrir leur cœur, de les rencontrer véritablement. C'est le conseil que je te donne. Ne tombe pas dans leur piège qui vient pour te traiter de quoi que ce soit. Mais le message de Jésus, c'est la miséricorde, frères et sœurs. Ne blasphémons pas contre l'Esprit Saint. Acceptons le pardon de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as été prostitué, homosexuel, tu as été voleur, frivole, adultère, quel que soit le péché que tu as fait, Dieu peut te pardonner. Dieu est miséricordieux. Tu peux revenir à une meilleure personne. Et il te dit aussi de pardonner aux autres, parce que quand tu refuses le blasphème contre l'Esprit Saint, l'Esprit Saint vient pour changer tous les cœurs. L'Esprit Saint peut changer ton ennemi à un ami. L'Esprit Saint peut toucher ton ennemi pour venir te sauver. Donc, frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, il faut pardonner. Il faut ouvrir ton cœur à la miséricorde de Dieu. Quand tu ouvres ton cœur, Dieu te donne la grâce de véritablement faire l'expérience de la miséricorde. Quand tu décides, tu dis Seigneur, mon cœur est là, descends et viens me faire du bien. Viens me remplir. Il va te remplir. Et ce qui est merveilleux, il va te guérir. Ce qui est merveilleux, il va te libérer de l'emprise de l'homme fort ici. C'est-à-dire, l'homme fort qui t'avait ligoté, il va s'occuper de lui. Il s'appelle Jésus. Donc, ça veut dire là, ça n'est fini pour Satan. Si seulement si, toi qui m'écoutes, tu as véritablement accepté de pardonner, ça n'est fini de Satan. C'est tout. Ça n'est fini de Satan si tu acceptes véritablement que Dieu t'a lavé, Dieu t'a changé. Si tu acceptes de pardonner à ton frère qui t'a jugé, lui qui t'a trahi, lui à qui tu as pris soin de lui, et il allait salir ton nom, lui qui t'a diffamé, si tu lui pardonnes, et tu pries pour lui, alors tu deviens vraiment un enfant de Dieu. Frères et sœurs, tu es un enfant de Dieu, et tu es un enfant de paix, tu es un enfant de joie. Est-ce qu'on peut partager mes des cœurs? Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Jésus veut rentrer ce matin dans ta vie. Je vais poser une question.
ce matin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il y a une option qui va descendre. Ceux qui me suivent. Peut-être que tu es oppressé, tu es malade. Je veux prier. Le thème, c'est c'en est fini de Satan. Ça veut dire que son règne est terminé sur toi, ta vie et ta famille. Mais avant d'abord, je vais t'inviter à faire quelque chose de très important. La parole a été annoncée. Écoute-moi bien. Si tu ne veux plus que Satan ait la prise sur toi, la sorcellerie, la magie des choses mystiques, ait de l'emprise sur toi, il y a quelque chose à faire de très important ce matin. Nous sommes encore dans le mois de janvier. Je vais t'inviter. Tous ceux qui sont malades, comme oppressés, bloqués, quelle que soit la situation, ceux qui m'écoutent, écoutez-moi bien. L'évangile est clair. L'évangile est clair. Jésus a montré dans l'évangile comment ça allait finir pour de Satan. Ce n'est pas de crier feu, non, c'est pas ça. C'est clair, il dit d'abord de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je vais poser la question. Ceux qui sont connectés, qui partagent, quels sont ceux qui veulent véritablement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Attendez avant de répondre. Attendez avant de répondre. Attendez d'abord, ne répondez pas. On me suit bien. Quels sont ceux qui veulent accepter véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ça veut dire ceux qui acceptent que Jésus les a tout pardonné leurs péchés. Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait, adultère, avortement, meurtre, drogue, homosexuel, tous ceux qui ont fait des péchés abominables, corruption, tout ça. Voilà, Jésus. Est-ce que tu es convaincu que Jésus peut te transformer? Je suis convaincu de ça. De deux, est-ce que tu acceptes véritablement de libérer ton cœur et de pardonner à tous ceux qui t'ont fait vraiment du mal? Vraiment du mal. Est-ce que tu acceptes de pardonner? Parce que j'ai expliqué le blasphème contre l'Esprit Saint. Et j'ai donné des exemples. Que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le refus de la miséricorde de Dieu pour soi-même. C'est-à-dire que tu te culpabilises. Pour toi, Dieu ne peut pas te pardonner à cause de l'avortement que tu as fait. C'est un exemple. Et toi-même, tu refuses encore de pardonner à ton papa qui t'a trahi, à ton frère qui t'a trahi. Voilà le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est pourquoi j'ai posé véritablement la question. Si tu acceptes, si tu veux accepter ça, parce que il faut prendre une décision. Jésus l'a dit, celui, tu es libre, celui qui refuse est condamné. Il se condamne lui-même. Amen. Est-ce que tu veux véritablement accepter Jésus? Peut-être que tu es baptisé, confirmé. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Mais est-ce que tu veux accepter Jésus? Là, tu peux répondre sincèrement. Il faut répondre parce que ton oui est oui. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est une alliance que tu es en train de faire. C'est vrai d'attendre d'abord avant de répondre. On ne dit pas oui comme ça et puis regretter, ou bien non comme ça. Il faut vraiment dire oui à Jésus. Et quand tu vas dire oui, véritablement, pendant que vous me suivez, il y a une onction. Une notion qui va descendre sur vous. Le oui que tu vas dire là, c'est une onction
qui va descendre sur vous. Comme Marie a dit oui, l'Esprit Saint l'a couvri de son ombre. Donc l'Esprit Saint, à qui tu as dit oui, va descendre dans ta maison, va descendre dans ton cœur. Parce que là, la miséricorde est rentrée. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, ici. Tu as accepté véritablement de changer. Et d'accepter le pardon et de libérer le pardon, de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. C'est ça, accepter Jésus. C'est ça, accepter Jésus. Et quand tu l'acceptes véritablement, moi je sais une chose. Quand tu l'acceptes véritablement dans ton cœur, et que ton cœur est libéré de toute amertume, culpabilité, toute rancune, toute haine, il y a une guérison de l'âme et de l'esprit et du corps qui vient. Une libération. Une guérison vient automatiquement de ton âme. Tu vas sentir que ton âme est en paix. Tu vas sentir que quelque chose sort de toi. Tu vas sentir qu'une main retire la culpabilité, les amertumes de ton cœur. Et une grande paix, une joie, une puissance rentre pour prendre la place. Ça veut dire que l'ancien maître est ligoté. Et le nouveau maître qui est Jésus, il rentre dans ton cœur. Et une transformation est en train de se passer. À l'instant que tu dis oui, Jésus vient pour te changer, pour changer ta vie, pour changer ta maison, pour changer ton cœur, pour te donner la vie en abondance. C'est pourquoi, lorsque tu l'acceptes, les guérisons, les délivrances, la restauration s'opèrent dans ta vie. Tu n'appartiens plus à Satan. Ça ne finit de lui. Ton baptême est renouvelé dans l'esprit. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pendant que je parle, il y a des gens que Jésus va toucher. Ils vont remplir. Des gens vont commencer à pleurer. Parce que leur cœur va commencer à obtenir la miséricorde de Dieu. Il y aura des libérations, des guérisons. Ceux qui sont sous emprise d'un mari, des nuits, d'un démon, de la sorcellerie, vont commencer à guérir et à être libérés comme Jésus le faisait ici dans l'évangile. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à transpirer. Il y a des gens qui vont commencer à sentir un amour fort pour Jésus. L'onction qui est sur Jésus va commencer à vous remplir. L'onction qui est sur Jésus va commencer à vous toucher. L'esprit de vérité va rentrer dans ton cœur. Il est en train de te remplir. Et pendant que je prie, il y a plusieurs personnes que Jésus est en train de guérir intérieurement. Ton âme est en train d'être guérie. Des personnes qui ont été trahies, qui vivaient dans la culpabilité et dans l'amertume, Jésus est en train de vous sauver. Des gens sont en train de prendre la décision de véritablement accepter Jésus. Ils sont en train de libérer leur cœur de l'amertume, de la rancune. Oh Seigneur, merci. Vous allez sentir une gloire de Dieu, une puissance de Dieu dans votre cœur. Jésus va commencer à vous faire du bien. Il y a des gens qui seront même guéris physiquement. Lorsque l'intérieur est en train de guérir, il y a une dame. L'Esprit de Dieu est en train de libérer ton cœur de toute amertume. Tu as été saccagé, trahi. Tu as été vraiment... tu as vécu une situation très difficile avec ton homme qui t'a vraiment trahi et Jésus est en train de te libérer et tu es en train de pleurer. Jésus est en train de rentrer. Tu as accepté Jésus et pendant que je prie, Jésus est en train de guérir ton cœur, madame. Il est en train de libérer ton cœur de toute amertume. Tu vas pleurer parce que ce matin, Jésus rentre dans ton cœur pour te transformer. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Même s'il t'a trahi, regarde à cause de tes enfants, Jésus va toucher ton cœur. Parce que tu as compris aujourd'hui que tu dois véritablement accepter Jésus. Pendant que nous prions, l'amour de Dieu est en train de libérer plusieurs personnes
vous allez sentir au fond de vous que quelque chose de fort est en train de se passer. Il y a des restaurations. Il y a des libérations. Tu vas sentir comme tu es en train de sortir de l'eau. Tu sors de la prison. Jésus est en train de vous tendre la main. Plusieurs personnes sont en train d'être retirées de la malédiction. Plusieurs personnes sont en train d'être retirées des maladies incurables, des oppressions du mal. Jésus est en train de guérir, frères et sœurs. Tu as dit oui. Et le oui que tu as dit est en train d'ouvrir les portes de la bénédiction pour toi. Les portes de la bénédiction. Tu reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour cette personne que tu es en train de libérer. Il y a une personne, tu es dans ton salon et tu es en train de pleurer. Tu es dans ton salon, tu écoutes ce direct. Et Jésus est en train de te libérer. Tu es en train de pleurer. Tu es assis au salon précisément. Et tu es en train de pleurer. Et Jésus est en train de te libérer, de guérir ton cœur. Il est en train de te guérir. Il y a une autre personne. Actuellement, tu es au service. Tu as mis tes écouteurs. Et tu écoutes ce direct. Jésus est en train de guérir ton cœur, de te libérer. Merci Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Des personnes sont en train d'être restaurées. Des personnes sont en train d'être guéries. L'acceptation du Christ nous apporte la libération, frères et sœurs. Nous apporte la paix et la joie. Je dis ce matin, l'Église nous a donné un thème très important. Ça n'est fini de Satan. Ça n'est fini de Satan. Parce que ton cœur est libéré. C'est tout. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Satan n'a plus de place. Il n'a plus de porte. Il est ôté. Il quitte ta vie au nom de Jésus. Et Jésus prend la place. Lorsque Jésus prend la place, ta vie change. Et moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie les bonnes nouvelles. Que Jésus, qui est le nouveau maître de ta vie, opère les miracles et les signes messianiques dans ta vie. Au nom de son nom, lui qui est Jésus. Je te rends grâce pour la guérison de cette personne qui a mal à la gorge en ce moment précis. Jésus, cette personne a beaucoup souffert, beaucoup été blessée, trahi par des proches, par la famille. Et elle a tellement souffert qu'elle a des douleurs de gorge. Jésus-Christ te libère aussi. Il te libère de tout cela, de toutes ces amertumes, ces trahisons. Tu as mal aimé la famille. Les gens ne t'aiment pas. Et tu ne comprends pas pourquoi ma famille ne m'aime pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Malgré le bien que tu fais, tu es mal aimé. Mais Jésus te guérit ce matin. Il guérit ton cœur. Et il guérit cette maladie au niveau de la gorge que tu as au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont des problèmes au niveau du dos précisément parce que le cœur est angoissé. Ils ont tellement emmagasiné. Jésus est en train de vous restaurer. Merci Jésus. Ceux qui ont des problèmes de nerfs, des problèmes de foie, ceux qui sont malades de cancer, de tumeurs, de sang, guéris Seigneur. Il y a des personnes que Jésus est en train de libérer. Toutes maladies incurables, drépanocytose, ces maladies que le médecin n'arrive pas à traiter, Jésus est en train de les traiter ce matin. Des personnes vont se retrouver guéries et restaurées. Parce que Jésus-Christ est en train de faire du bien. Il est en train de nous remplir de sa paix et de sa puissance. Parce qu'il est là pour nous faire du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Et que les portes s'ouvrent pour toi en cette année qui a commencé. Que la bénédiction descende pour toi. Que le psaume 23 soit actif pour toi. Que grâce
et bénédiction te poursuivent tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, accepte cette belle parole de ton cœur. Que cette parole porte du fruit. Que tu voies les grâces de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Merci Seigneur. Que tous ceux qui sont malades recevez la guérison qui vient de Dieu. Soyez guéris. Soyez restaurés. Tous ceux qui sont bloqués, soyez débloqués par la grâce de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu parce que l'Évangile nous a montré le vrai secret pour mettre fin à Satan dans notre vie. C'est de traiter notre cœur et nos pensées en acceptant la miséricorde de Dieu et en pardonnant à tous ceux qui nous trahissent, qui nous ont fait vraiment du mal, à nos bourreaux. Et il n'y a plus de haine dans ton cœur. Il n'y a plus de rancune dans ton cœur. Il y a maintenant la paix. Il y a la joie. Il y a la bénédiction. C'est ça les chrétiens, frères et sœurs. Prions et priez pour tous ceux qui ne s'entendent pas. Prions pour la paix et la réconciliation dans le monde. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Sans la réconciliation, on ne peut pas vivre. Il faut la réconciliation et la paix dans le monde pour qu'on puisse jouir et profiter des biens de Dieu. Profiter du mariage, de l'enfantement, profiter de sa maison, de sa voiture, profiter de tout ce qu'on a comme bien matériel, profiter de nos enfants, de nos époux, épouses. Il faut la paix, la réconciliation, frères et sœurs. C'est important. Soyons tous des véritables chrétiens pour la paix et l'unité dans le monde entier. C'est là qu'on nous reconnaît, frères et sœurs. C'est là qu'on nous reconnaît. Parce que tu as reçu l'onction. Aujourd'hui, tu as reçu l'onction. Tu es un enfant béni. Satan n'a plus d'emprise. Les liens de famille, plus d'emprise sur toi. Parce que ton cœur est libéré. Tes pensées sont libérées. Tu as compris le secret pour être totalement libre. Et Jésus dit, la vérité tout entière est rentrée dans ton cœur. Tu es libéré. Tu es libéré. Je vais dire à quelqu'un, tu peux même aller aujourd'hui à l'hôpital faire l'examen. Tu vas voir que la drépano a disparu. Tu vas voir que le maladie du sang que le médecin avait dit vient de partir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as accepté véritablement le nouveau maître. L'ancien maître est parti avec ses maladies. Il est parti avec ses blocages. Le nouveau maître est rentré avec la santé. Il est rentré avec la longévité. Il est rentré avec la réussite. Il est rentré avec la bénédiction. Et tu vas voir que le Dieu que tu pries est un Dieu grand. Même si on t'a traité de quoi que ce soit, on dit que tu es sorcière, on dit que tu es ceci, laisse-le parler. Prie pour eux et laisse le témoignage de Dieu agir dans ta vie. Quand ils verront la gloire de Dieu sur ta vie, et ils vont se repentir et louer ton Dieu. Ils vont dire, ah, vraiment, le Dieu que tu pries est un grand Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà. Donc, soyez en paix, soyez en joie. Cette année, commencez avec toujours la joie, la paix. Ne laissez jamais Satan voler votre joie. Notez ça quelque part. Écrit, je ne laisserai plus jamais Satan voler ma joie, ma paix. Voilà. Quel que soit ce qui va arriver, je garderai ma paix et ma joie dans mon cœur, dans ma famille. Je serai toujours heureux en toutes circonstances parce que ça n'est fini de Satan.
Voilà, ça l'heure finie de Satan. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je sais que Jésus est en train de guérir plusieurs personnes encore. Il y a des guérisons que Jésus est en train de faire. Une dame que Jésus est en train de guérir au niveau du ventre. Elle dit, j'ai sens une boule dans mon ventre. Jésus est en train de te guérir. Aujourd'hui, tu as accepté véritablement l'Esprit Saint. Tu vas voir que la boule, dans ces 3 jours, tu vas chercher la boule. Tu ne vas plus trouver la boule. C'est fini. Tu vas voir que quelque chose s'est passé. Et la douleur même qui est dans le sein aussi, elle va disparaître. Parce que tu as accepté véritablement Jésus-Christ. Tu l'as accepté maintenant. Et tu vas voir qu'il est grand, il est fort, il est bon. Il fait du bien. Donc je dis merci à tous ceux qui sont venus le samedi. Samedi 20, pour la prière de bénédiction. On était avec le curé. C'était magnifique, on était nombreux. On a bien mangé. On a bien commencé l'année. C'était magnifique. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Mais je vous invite encore, on n'est pas encore fini, on commence l'année en force. Donc n'oublions pas le 27. Le 27 janvier, à partir de 13h à 17h, le curé sera encore là. Voilà, elle est prête, on sera là, on va prier pour que l'année, elle soit une année vraiment de bénédiction. Cette année-là, moi j'ai déclaré avec le psaume 23, grâce et bénédiction doivent me poursuivre. Ça veut dire que ça doit te poursuivre. On doit te chercher pour dire, mais où elle est? Je dois l'épouser. Voilà. On doit te chercher, mais madame, votre dossier là, on vous cherche pour le travail. C'est ça que j'appelle grâce et bénédiction. C'est toi qu'on doit chercher pour te dire, mais tu étais où? Viens prendre ta place de directrice. C'est toi qu'on doit repositionner. C'est toi. Celui qui ne fait pas ça, c'est qu'il est suspect. Donc, si la grâce est en toi et que tu as accepté Jésus-Christ, la grâce et la bénédiction vont te poursuivre. Amen. J'ai prié pour une soeur. Elle était persécutée dans son travail pour qu'on puisse la renvoyer. Elle était au bord du gouffre. J'ai dit, reste tranquille. Grâce et bénédiction vont te poursuivre. À la grande surprise, ceux qui la persécuté au travail, c'est eux-mêmes qui ont pris les clics et claques, ils ont démissionné. Elle est restée à l'aise dans son travail. Alléluia! C'est ça que j'appelle la grâce. Grâce et bénédiction doivent te poursuivre. Ça doit te rechercher parce que tu vas dégager un parfum. Tu vas dégager l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit surtout de la miséricorde. Il serait étonné que mais la dame, là, on lui traite comme ça, mais elle est toujours tranquille, en joie et heureuse. C'est ça la miséricorde. C'est ça la bénédiction. Quand il y a une grande joie, une grande paix qui t'anime, ça va contaminer les autres. Et le directeur, les gens vont commencer à te chercher parce que ça va dégager des vertus. Voilà une enfant de Dieu. Donc soyez bénis et rendez-vous jeudi matin à 9h30 pour le prochain direct. Jeudi, vous pouvez me contacter demain ou après pour des écoutes spirituelles demain, si possible, par la grâce de Dieu. Voilà, le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Donc, que la paix soit avec vous. Soyez bénis. N'oubliez pas, et n'oublions pas les prières sur Messenger. Voilà, les prières sur Messenger. C'est très important. Allez, donc, soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, nous prions avec le groupe de la Bergère Sylvie du Canada sur Messenger. Donc, le lien sera envoyé dans le groupe WhatsApp et Messenger sur Google Meet. Ceux qui veulent assister aux prières, vous assistez aux prières, c'est gratuitement. Voilà, vous venez prier et puis vous êtes en paix. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye et portez-vous bien. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.